découvrons Hanoï, capitale du Vietnam, et sa circulation hallucinante de motos et scooters qui se faufilent entre les voitures et les bus. Plus paisible, ce havre de paix au bord du lac de l'Épée nous donne des envies d'intégration au commerce local. Le mausolée de l'oncle Ho, comme l'appellent familièrement les Vietnamiens, ne passe pas du tout inaperçu. Pas loin de là, nous avons préféré la pagode aux piliers uniques. Elle a été construite par un empereur qui, à la suite d'un rêve où il a vu une déesse transformée en fleur de lotus, lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance d'un fils. C'est pas beau les rêves? L'inscription à l'entrée invite les visiteurs à descendre de cheval pour pénétrer dans le temple de la littérature où l'on enseigne les pensées de Confucius. Aujourd'hui, on célèbre un mariage. Ces boîtes un peu bizarres sont des compteurs d'électricité pour les nombreux commerces du centre-ville où nous allons nous balader maintenant. Nous sommes sur la route du port de Hong Gai. Le temps est brumeux, ce qui ne présage rien de très bon pour notre navigation en baie d'Along. Une courte halte nous permet de photographier la récolte du riz. Con đi trường học C'est bien connu que pour éviter le mal de mer, il faut manger. Alors, bon appétit et espérons qu'il fera beau demain matin. Miracle! Le lendemain matin, temps superbe pour notre navigation à travers les pitons hiératiques et îlots de la baie d'Along. Merveille naturelle du Vietnam, où d'emblée le charme opère. Qu'est-ce qu'il essaye de sortir là? Ici? Oui. Il est en train de sortir des huîtres. Oui. Mais quoi, du panier ou bien? Enfin, du treillis, là, qu'il y a. Là, non, la dame, là où je fais le film. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Il y a des fils pour fisser les huîtres. Les huîtres, oui. Puis maintenant, elle les enlève? Ils enlèvent pour préparer, pour mettre des fausses perles. Ah, voilà. Donc, ils vont mettre la perle maintenant à l'intérieur. Oui. 아침까지
Qui aurait dit qu'un jour je me baignerais dans ce paradis? Mais voilà, la baie d'Allon ne se limite pas seulement au paysage, c'est aussi un lieu de vie. Certaines îles sont habitées par de nombreux pêcheurs qui s'installent sur des îlots flottants. La balade en barque est incontournable si on s'intéresse aux nombreuses grottes et à la faune qui les habite. Allez, vas-y. Nous quittons le lendemain matin la baie d'Allon et nous sommes accueillis en plein orage dans cette très ancienne pagode érigée en 1646 par un moine chinois. Elle comporte entre autres la statue aux 1000 bras et 1000 yeux, chef-d'œuvre de la pagode de Bout Tap. Kouda est un village traditionnel qui abrite depuis plusieurs siècles quelques centaines de familles d'artisans spécialisés dans le tissage de la soie. Après le déjeuner, nous rencontrons un sympathique personnage qui nous rappelle l'oncle Ho. Mai Shau est un village construit dans un spectaculaire paysage de montagnes, de rivières et de lacs. Le matin, nous partons en balade à la rencontre de la population locale, occupée surtout par la culture du riz. Et voilà le chasseur de sauterelles qui va s'élancer sur la rizière pour récolter un insecte très apprécié dans les restaurants. Hello. Oh non, non. Après la coupe du bois d'acacia, nous découvrons la construction de maisons traditionnelles sur pilotis, surmontées de toits à 2 pans. Les enfants sont partout et nous font la fête. Hello, hello. Tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de rouler les fils de coton avant de. Après, elle va mettre sur les moules comme ça pour faire le tissage. Ouais.
À midi, nous déjeunons dans le village. En entrée, sauterelles grillées à la poêle. Que c'est bon! C'est bon ça? Hein? Bâtie au bord de la rivière des Parfums, Hué a été la capitale impériale de 1802 à 1945. Fait étonnant, chaque empereur faisait construire de son vivant son futur mausolée. On mélange avec la cône. On mélange. Après, ça fait une pâte comme ça. Et on s'enroule autour le bâton de bambou. Et après, on va chercher au soleil comme ça pendant une journée. Et comme ça, on a des bâtons d'encens. On a besoin d'un surbois, un support en bambou. Et on a besoin des cerceaux. C'est le support pour un chapeau colique. On met la première couche de feuilles de palmier au cou selon des cerceaux comme ça, en bambou. Après, on va mettre la deuxième couche, ce sont des papiers. On coupe en images, en poèmes, en lettres, comme vous voulez. On coupe, on met entre deux couches des feuilles de palmier. Nous continuons notre route par ce col qui est une véritable barrière géographique et climatique entre le nord et le sud Vietnam. Nous nous arrêtons à Da Nang pour une visite incontournable du musée Parmentier fondé en 1915. Après un repas mémorable à Da Nang, nous arrivons à Hoi An, petite ville pittoresque qui prend des airs de cité-musée au bord de la rivière Tu Bon. Des bateaux transportent les travailleurs frontaliers du Laos tout proche et on découvre aussi, comme partout au Vietnam, le marché haut en couleur. Après une journée bien chargée en découvertes de toutes sortes, nous apprécions cet hôtel et sa piscine. Caroline est dans son élément préféré. Image très symbolique de l'ex-Saigon avec l'hôtel de ville du temps de la colonisation, la statue de Ho Chi Minh avec la Révolution et en arrière-plan la banque HSBC pour la mondialisation et l'ouverture du Vietnam au monde actuel. Le centre commercial de Ho Chi Minh Ville est très moderne avec son opéra, ses boutiques de grandes marques et on y trouve même des Rolls parqués devant les grands hôtels. On est vraiment dans un autre monde.
La poste centrale a été conçue par Gustave Eiffel. Les cabines téléphoniques ont été reconverties en bancomates depuis la dominance du portable. Mais le vieux scribe gagne encore quelques dongs, monnaie locale, pour correspondre avec les familles dans les villages où on ne lit toujours pas le vietnamien moderne. Arrêt dans un joli restaurant entouré de fleurs de lotus et grand sourire de Caroline devant le menu composé de salade de calamar façon Mekong, crevettes sauce aigre doux avec canne à sucre, poisson oreille d'éléphant grillé, nouilles au consommé de viande. Oh là là, que c'est bon! Dec est aussi connu pour le roman de Marguerite Duras, L'Amant, et le film qui a suivi. Ici, on voit la maison de l'amant et des photos de Marguerite Duras, l'école où enseignait sa mère, et enfin l'amant qu'elle a dû quitter avant de partir pour la France. Ça va, Caroline? Oui, super! Quelle circulation! Hello! Sao khóe thu ba không ướt đôi dòng châu. Đêm qua màu. Ici, pas de piste cyclable. La rue appartient aux vélos et aux scooters et aux enfants. Hello! Chỉ còn Hello! giây phút đi mong manh, rồi nước non ngàn dặm đăng trình, lìa xa sông núi quê mình. Bateau à fond plat d'une vingtaine de mètres, avec 7 cabines pour 14 clients. Nous ne sommes que 3 passagers et 5 membres d'équipage à notre disposition, plus le capitaine. Yên vui ấm no, cho gấm hoa vàng khúc thanh bình ca. Le lendemain matin, nous partons en bateau à moteur découvrir à travers les lotus les marchés flottants avec les 1001 produits sortis de cette corne d'abondance qu'est le delta du Mekong. Retour au bateau, Caroline décide avec le cuisinier du bord de nous préparer l'omelette vietnamienne. Voilà, la recette est très simple, 6 œufs, 50 g de vermicelle de soja, 50 g de petites crevettes cuites,
2 battants de surimi, une petite échalote, une poignée de pousses de soja, du coriandre et 2 cuillères à soupe de sésame. Sitôt décidé par l'ensemble des passagers, c'est-à-dire Yves, Caroline et moi, nous partons avec notre cuisinier à vélo à la découverte du marché local pour faire nos petites emplettes. Chốn xa ấy thương nhớ thương khói chiều quê nhà, nhớ con bến sương mù la đà. Giờ biệt ly thôi đành ngắn. Qu'est-ce qu'elle fait là, Tiep? Et puis? Bravo! Fais voir. C'est bon ça? C'est très bon ça. C'est bon, Caroline? Ouais. Ouais. C'est doux ou bien c'est comment? Comment elle s'appelle? Ciao. Ah bien. Salut, ciao. Voilà, Jean-Pierre va prendre une leçon là de comment on découpe un ananas. Tu vois? Ouais. Le piment et du sel dessus. Ah oui. On découvre la vie qui se balance dans ce marché. Mais nous voilà de nouveau en selle, à travers la campagne, et notre regard est attiré par ces cueilleuses de figues et les nombreux enfants le long du parcours. Retour à bord. Caroline s'initie à l'art de la préparation d'une omelette vietnamienne et met bien sûr la main à la pâte. La magie du Mekong opère le soir sur le pont supérieur lors d'un magnifique coucher de soleil. Après notre paisible croisière sur le Mekong, quel contraste d'agitation et de circulation à Phnom Penh. Et si l'on souhaite un havre de paix, rien de tel qu'une visite à Sa Majesté, le roi Norodom Sihamoni, qui a, bien sûr, refusé poliment de nous recevoir. On s'est donc contenté de visiter les jardins royaux.
Il fait chaud et humide. La nuit venue, les habitants de Phnom Penh se regroupent sur les quais du Mekong pour danser et se détendre un peu, et même un peu plus loin, allumer un cierge à Bouddha pour s'assurer la protection des dieux. Nous quittons la capitale du Cambodge et nous nous arrêtons le lendemain dans un petit village où se tient un marché assez surprenant pour nous. On y vend des grillons, des migales, des œufs de caille, des cafards. Bon appétit à tous! Ví dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần. Ici, la nature a vraiment pris possession des lieux. Première cité d'importance dans l'histoire du Cambodge, Sambor a été bâtie entre le 6e et le 9e siècle et comprend une centaine de temples construits en briques et disséminés dans la forêt. Alors, où tu as appris le français, dis-moi? Ah, l'école? Ah, avec les touristes. Oh, mais c'est bien. Tu as de l'avenir, hein? D'accord. Tu veux faire du cinéma un jour? Hein? Tu aimerais faire du cinéma? Voilà, maintenant tu es en train de faire du cinéma. Il est en train de te filmer. Je suis en train de te filmer, tu vois? Alors dis-nous quelque chose. C'est quoi là? Ce qu'on voit là, c'est quoi là? La tour principale. Il y a combien de côtés? Il y a 4 côtés, hein? Oh, tu es fort. Et où est la porte? Elle est où la porte? De l'autre côté. D'accord. L'époque d'entrée cassée les bombardements. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? L'enceinte, les médaillons. L'enceinte et le médaillon. Oui. Ah, bien. Oh! Qu'est-ce qu'il fait là? Le gris, Attends, viens parler là, près du micro. le riz grillé et pilé. Oui. En khmer, on dit ambok. A-M-B-O-K, ambok. Ah, bon. Voilà. Ouais. C'est cuit, hein? Ouais. Bon. Et après c'est cuit là où? Oui, c'est cuit. On les mange avec de banane mûre. Ouais. Ou on mélange des œufs de coco et un peu de sucre. D'accord. Voilà. Vui ấm no cho gấm hoa vàng khúc thanh bình ca. Ah ouais. C'est bon, hein? Nous sommes le 10 novembre 2013 et prenons la route pour Beng Mea Lea. Petit arrêt dans un marché où l'on trouve les objets les plus usuels comme une batterie Arnold, de la nourriture, des habits, des lunettes de soleil et même un réparateur de téléphone portable. À Beng Mea Lea, traduction littérale de lac de guirlande, cette cité perdue est envahie par la forêt et a été construite entre 1112 et 1152. Le plan d'ensemble aurait servi plus tard de modèle pour l'édification de Angkor Wat. Nous visitons ce site superbe dans le chaos de blocs noyés dans les racines de gommiers. Ça te donne pas envie d'aller te baigner, Caroline?
Non? Pourquoi? Non, penses-tu? Froid? C'est superbe. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'aller me baigner, moi. Me rafraîchir un peu. On a au moins 39 degrés, là. Alors, Sarah, qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Ah oui, c'est le bruit des cigales, comme la musique naturelle, qui vous console pour réduire la fatigue après avoir visité ce site. Ah, voilà. Mais il y a une cigale qui fait tout ce bruit? Non, il y a plusieurs cigales. Ah, bah ça. C'est une petite insecte avec des deux ailes. Vous entendez, il y a un frottement de ses ailes, Ouais. ça donne des bruits comme ça. Mais c'est incroyable, vraiment. Voilà. C'est un phénomène naturel, Quand hein? il fait du soleil, Ouais. il y a des bruits de cigales. Et ça- Après 1 heure de marche dans la forêt tropicale, nous arrivons au bord de cette rivière dont le lit de grès a été sculpté avec ses représentations symboliques censées sanctifier l'eau. Seul le roi pouvait se baigner dans ces eaux bénites. Pause déjeuner dans ce restaurant décoré par ces orchidées suspendues et dont les racines subsistent grâce à l'humidité ambiante. Ce joli petit temple fut élevé à quelques 20 km d'Angkor au Xe siècle. Le temple est resté longtemps fermé à cause des opérations de banditisme des Khmers rouges. Il frappe par ses couleurs en superbe grès rose. Bon, souriez-vous. Qu'est-ce que c'est bon ces noix de coco? Ouais, jus de coco vert. Ouais, C'est rafraîchissant. ouais. Combien ça coûte? $1 par pièce. C'est trop cher. Pour les deux? Intrigués par la technique de pêche, nous nous arrêtons au bord de cette petite rivière à la rencontre d'un pêcheur puis de sa femme. Il a chopé un poisson? Oui, beaucoup de poissons dans le seau et aussi dans la nasse. Oh là là, il y a plein de poissons là-dedans, hein? C'est bien. Comme Ah oui, comme ah oui. Il y a des petites truites là-dedans? truite d'eau douce, comme Ah oui, on les voit frétiller, hein? Ouais, ouais. Oh, Oh! Oh, slam chu. Ben, il y aura quelque chose à manger ce soir, hein? Une bonne soupe de poisson. Nous avons consacré toute une matinée sur le site d'Angkor Wat, le plus grand
est le plus sublime des temples khmers. Angkor Wat signifie la ville qui s'est transformée en pagode. Nous entrons dans cette ville, construite au XIIe siècle, par une large chaussée empierrée. Il fait très chaud, nous apprécions un jus frais de canne à sucre pour nous donner des forces. Protégé par des douves et de massives murailles extérieures, Angkor Wat est sans conteste le plus grand chef-d'œuvre de l'architecture khmer. Ces 5 tours puissantes sont devenues le symbole de la fierté culturelle et de l'identité du peuple cambodgien. Dans la cour intérieure, nous sommes accueillis par ces femmes en costume traditionnel. Et au cours de notre visite, nous admirons la qualité des bas-reliefs qui ornent les murs du temple, mais malheureusement, les têtes de statues ont été coupées par les Khmers rouges. On est le 12 novembre vers midi, le soleil tape et il fait pas loin de 40 degrés. On est surpris de trouver des singes qui rôdent autour du temple. Mais pour les locaux, c'est aussi un lieu consacré aux grands événements de la vie, comme un mariage. L'après-midi, découverte rafraîchissante du lac Tonle Sap qui, à la saison des pluies, entre dans les terres sous la pression du Mékong. Nous naviguons à travers un écosystème absolument unique où s'équilibrent nature et économie locale. Ce lac est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Et comme on le voit sur la carte, il est situé au centre du Cambodge. Selon la saison, l'eau coule du lac vers le Mékong ou du Mékong en crue vers le lac en saison de pluie. Lors de sa crue, le lac envahit les forêts et les champs et cette inondation crée un milieu idéal pour la reproduction du poisson. Une véritable providence pour les 3 millions de Cambodgiens vivant dans la région. Pour notre dernier jour de vacances, notre guide a concocté un beau menu avec la visite de ce lieu mythique protégé par d'immenses murailles. Au-dessus des murailles, les singes gardent l'entrée de la cité et au centre, le temple qui conserve un pouvoir énigmatique et exotique. Le niveau de créativité artistique qu'il révèle est absolument impressionnant, avec des bas-reliefs richement sculptés, évoquant cette période qui s'étend de 1181 à 1219. Vers midi, nous allons suivre ces moines pour nous rendre à pied, à travers la forêt, au temple de Ta Prom. En route, nous saluons cette petite famille et aussi une maman singe qui protège son petit. La taille des arbres est vraiment impressionnante. Heureusement qu'on n'est pas resté trop longtemps sous cet arbre, car l'orage tropical se manifeste et nous nous abritons pour déjeuner
dans ce restaurant de bonne fortune. L'après-midi, il fait de nouveau beau temps et nous découvrons ce dernier temple de notre voyage avec ses arbres, fromagers ou ficus qui embrassent les sanctuaires de leurs racines tentaculaires. Dernière balade à vélo pour regagner notre hôtel à Siem Reap et préparer nos valises afin de reprendre notre avion pour Genève. À l'hôtel, dernière baignade avant le départ. Nous sommes heureux de retrouver ceux qui nous aiment et nous attendent à la maison. Nous emportons avec nous le souvenir de ces peuples qui, malgré les épreuves d'une guerre épouvantable, ont gardé leur sourire et transmettent à leurs enfants le bonheur du quotidien et l'espoir d'une vie meilleure.